Veuillez vous lever pour accueillir nos invités d'honneur. Les personnalités québécoises qui recevront leur insigne de l'Ordre national font maintenant leur entrée. Merci. Veuillez maintenant vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la 29e cérémonie annuelle de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Aujourd'hui, le Premier ministre, M. Philippe Couillard, honorera 34 personnalités qui incarnent l'idéal québécois de l'excellence. Au nom du peuple du Québec, il leur remettra l'insigne de chevalier, d'officier ou de grand officier de l'Ordre national, les 3 grades de ce qui est la plus prestigieuse distinction du Québec. La signature du Grand Livre de l'Ordre, consigné avant eux les 874 personnalités déjà accueillies dans l'Ordre national, et la remise du brevet viendront renforcer ce geste officiel de reconnaissance. De plus, le nom des récipiendaires de l'année 2014 sera gravé, comme celui de tous les membres reçus avant eux, sur le monument de l'Ordre national qui est situé sur la promenade Samuel de Champlain, ici à Québec. Après la cérémonie et après la traditionnelle prise de photos des nouveaux membres de l'Ordre, vous êtes tous conviés à une réception ici même au Salon Rouge. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant inviter le président du Conseil de l'Ordre, M. Jean-Paul Lallier, à vous adresser la parole. Monsieur le Président.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres de l'Ordre national du Québec, Mesdames et Messieurs les récipiendaires, distingués invités. Vous allez assister dans quelques instants à un moment hautement symbolique pour le Québec tout entier. Celui où le Premier ministre, au nom du Conseil des ministres, reconnaîtra 34 personnalités, hommes et femmes de tous les horizons, qui ont marqué leur carrière, leur parcours, leur région, leur vie professionnelle et qui ont en commun d'avoir été exemplaires, les meilleurs parmi les meilleurs. Ces personnalités, vous les connaissez, vous ne les connaissez pas, mais vous les connaîtrez en sortant d'ici. L'Ordre national du Québec, qui, incidemment, comme institution, a été créé le 20 juin 1984, donc il y a 30 ans dans 2 jours, il y aura 30 ans dans 2 jours, fait en sorte que c'est le Conseil de l'Ordre qui recommande les personnes qui seront décorées aujourd'hui. Le Conseil de l'Ordre est composé de citoyens, citoyennes elles-mêmes ou eux-mêmes récipiendaires de l'Ordre. Et à l'intérieur des quelques 500 membres de l'Ordre, certains sont élus pour faire partie du Conseil. 9 personnes en tout le sont. Aujourd'hui, certaines sont absentes. Je vais nommer les absents. Comme ça, elles ne seront pas obligées de se lever, mais tous les autres devront se lever à l'appel de leur nom. Madame Monique Vizina, qui est vice-présidente du Conseil de l'Ordre, Monsieur Pierre Bourgie, Madame Francine Descaries sont absents aujourd'hui de la cérémonie. Présent, Madame Maryse Lassonde, présidente du Conseil de 2009 à 2011. Monsieur Clément Richard, qui a été un des artisans de la négociation, de la création, de l'institutionnalisation de l'Ordre et qui est aujourd'hui membre. Il a fait ce travail avec, si je me souviens bien, c'est ça, M. Louis Bernard. Je ne l'avais pas dans mes notes, ça je ne m'en souvenais pas. M. Jean-Guy Paquette, qui est membre de l'Ordre. Mme Louise Roy, qui est aussi membre de l'Ordre. Ça fait le tour, je pense. M. Bernard, vous voyez, qui est-ce qui a rayé le nom de la liste? Il a été président de l'Ordre 2 fois. Et c'est une des personnalités les plus actives, les plus dynamiques au sein de notre Conseil. Je tiens à souligner sa présence ici. Il a été membre du Conseil et président de 2006 à 2009 et de 2011 à 2013. Les recommandations que nous avons faites cette année sont à partir de 200 candidatures qui ont été présentées à l'Ordre. Évidemment, il y aura des mécontents, mais on est surtout ici pour souligner ceux qui méritaient cette reconnaissance. Chers récipiendaires, vous êtes ceux et celles qui méritaient cette reconnaissance. Je voudrais vous en féliciter, vous dire que ce que l'on attend de vous, c'est que vous continuiez à témoigner de la qualité de votre travail dans vos secteurs différents, dans la vie que vous avez et que vous conduisez encore aujourd'hui. Que vous soyez un exemple de ceux qui méritent qu'on les reconnaisse au sein de notre société. Cette place que vous avez méritée et que nous avons reconnue en vous choisissant dans les recommandations que nous avons faites au Premier ministre, cette place sera marquée sur le monument de l'Ordre national du Québec, qui est situé sur la promenade Samuel de Champlain, et vous irez vous y promener dans quelque temps et vous y verrez votre nom inscrit dans la pierre. Il vaut mieux inscrire son nom dans la pierre pendant qu'on est encore vivant pour aller le regarder. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté de présider cette cérémonie et je vous cède la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Monsieur Lallier, Mesdames, Messieurs, membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition officielle, chers collègues de l'Assemblée nationale, membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs, les nouveaux membres de l'Ordre, familles et amis également. J'avais hâte de vivre cette journée pour la première fois. Je la voyais venir avec impatience. Quel privilège d'être ainsi entouré de femmes et d'hommes d'exception qui représentent le Québec à son meilleur. La Rochefoucauld disait « Rien n'est plus contagieux que l'exemple ». Vous êtes l'exemple, vous serez donc contagieux. Il n'y a pas plus puissant moteur d'évolution et de progrès pour un peuple que le succès de ses filles et de ses fils. Quand vos accomplissements sont étalés au grand jour, de partout au Québec, s'élèvent des voix dans le cœur de nos jeunes qui disent « Moi aussi, je peux atteindre le sommet ». C'est ce que vous inspirez. Je ne doute pas que c'est l'idée qui animait René Lévesque en 1984 lorsqu'il a fondé cet ordre national. Nous voici aujourd'hui à la 29e cérémonie de remise des plus hautes distinctions de l'État du Québec. Invariablement, cette cérémonie se tient à l'approche de notre fête nationale comme un autre appel à la célébration. Aujourd'hui, nos débats se taisent. Aujourd'hui, je me fais le messager du peuple québécois pour vous décorer en son nom et ainsi exprimer sa reconnaissance. Fidèle à la tradition, nous allons vous appeler par ordre alphabétique inversé, en commençant par les chevalières et les chevaliers. Place aux grandes Québécoises, aux grands Québécois, place à l'honneur. Dr Stanley Volant, chers confrères, vous êtes né à Pessamit sur la Côte-Nord. Vous êtes un fier membre de la Première Nation Innu. Vous êtes le premier médecin chirurgien autochtone du Québec. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en 1989 et votre certificat de chirurgien spécialiste en 1994. Depuis 4 ans, vous êtes de retour chez vous, médecin à la clinique de Pessamit, dont vous vous absentez parfois pour agir comme professeur coordonnateur du volet autochtone de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Actif au sein de l'Association médicale du Québec et de l'Association médicale canadienne, vous avez aussi participé à des comités fédéraux sur la santé et le bien-être. Mais surtout et toujours, vous avez milité pour le mieux-être de votre nation. Vous avez amené de jeunes médecins en stage dans les communautés autochtones. Vous avez multiplié les initiatives de promotion des études et des saines habitudes de vie auprès des Premières Nations. Vous avez même initié Innu-Meshkenu, une grande marche de 4000 km pour inviter les jeunes Autochtones au dépassement. Vous êtes le chirurgien qui opère la transformation d'un peuple. Au nom des vôtres, Chinash Kumitin, Stanley Volant, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Gilles Vincent, vous êtes titulaire d'un baccalauréat en sciences biologiques et d'une maîtrise en botanique de l'Université de Montréal. Vous êtes entré au Jardin botanique de Montréal en 1982 et vous y avez pris racine. Vous en avez été le directeur pendant plus de 12 ans. Vous êtes un des principaux artisans du développement de cette institution montréalaise qui est aujourd'hui l'un des plus importants jardins botaniques du monde, avec plus de 23 000 espèces de plantes, 10 serres d'exposition et une vingtaine de jardins thématiques. Vous êtes un esprit pétillant qui ne cesse d'imaginer des activités écologiques et pédagogiques autour des végétaux. Citons seulement les incroyables mosaïcultures internationales de Montréal que vous avez inventées. Vous êtes de surcroît un scientifique de haut rang, spécialisé dans l'utilisation des végétaux pour le traitement des eaux usées. Votre renommée est telle qu'une nouvelle espèce de papillon de l'Asie du Sud-Est, découverte en 2012, a été nommée en votre honneur le Teretra cloto vincenti.
tout comme la nouvelle hybridation d'une fleur connue comme l'hémérocale Gilles Vincent. Vous venez d'accepter un poste de conseiller spécial au nouveau jardin botanique de Shenshan à Shanghai. Vous êtes l'un des plus grands botanistes du monde. Gilles Vincent, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Dr. Maurice Tito, vous êtes né à Casablanca. Vous êtes une sommité mondiale de la recherche sur la vision et le cerveau. Vous êtes notamment titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université de Montréal et d'un autre en sciences médicales de l'Université danoise. Vos travaux menés principalement à l'Université de Montréal sont remarquables. Vous avez démontré que bien souvent, même si l'œil ne voit pas, le cerveau, lui, conserve la capacité de traiter l'information visuelle. Sur cette base, vous avez découvert un moyen d'atteindre cette zone visuelle par un autre sens, soit le toucher. C'est la substitution sensorielle, remplacer un sens par un autre. Vous avez relié une caméra à un petit damier grand comme un timbre. Ce dispositif émet des pulsions électriques qui dessinent littéralement des images sur la langue. Ces images sont ensuite traitées par le cerveau comme si elles venaient de l'œil. Le sujet aveugle peut alors se déplacer et percevoir la lumière et le mouvement. Le neurochirurgien en moi est épaté. Je n'ai jamais fait ça, moi. Jamais la science n'a été si près de triompher de la cécité. Vous faites partie de cette poignée de scientifiques dans le monde dont les travaux sont de portée révolutionnaire. Vous avez été admis dans l'Ordre national l'an dernier. Votre insigne vous est remis aujourd'hui. Maurice Tito, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Dr. Barry Posner, vous êtes né à Winnipeg et vous avez obtenu votre diplôme de médecine de l'Université du Manitoba. Dès après, vous vous êtes installé au Québec et vous êtes depuis 1970 professeur au département de médecine de l'Université McGill. Vous avez notamment été médecin-chef à l'Hôpital général juif de Montréal et vous co-dirigez depuis 2004 le Centre de recherche sur le diabète avec un confrère de l'Université de Montréal. Comme spécialiste en endocrinologie et en métabolisme, vous avez acquis une notoriété mondiale pour vos découvertes sur la biologie de la cellule. Vous avez révélé à la connaissance humaine un nouveau système agissant au sein des cellules qu'on appelle l'appareil endosomique. Vous avez aussi découvert qu'un dérivé du vanadium, un métal rare, pouvait imiter l'insuline. Vos travaux font de vous une sommité de la recherche sur le diabète. Pas moins de 290 publications scientifiques en ont découlé et 10 brevets d'invention sont à mettre à votre actif. Vous êtes par ailleurs un mentor et un rassembleur. Vous avez pris sous votre aile de nombreux jeunes scientifiques québécois et avez initié de nombreuses collaborations entre universités francophones et anglophones. Vous êtes un chercheur unique et un pilier de notre communauté scientifique. Barry Posner, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Victor Pilon et Michel Lemieux. Nous vous présentons ensemble parce que vous êtes inséparables et que c'est ensemble que vous avez atteint le sommet. Victor Pilon, vous êtes originaire de Wakefield, en Outaouais. Vous avez fait vos études en arts visuels et en photographie à l'Université d'Ottawa avant de vous installer à Montréal. Pendant un temps, vous avez agi comme photographe pour les gouvernements québécois et canadiens, lors de visites officielles notamment. Comme artiste visuel, vous avez aussi exposé dans de nombreuses galeries. Michel Lemieux, vous êtes né à Indianapolis et avez fait vos études en production à l'École nationale de théâtre du Canada à Montréal. Certains se souviendront de votre spectacle éclaté « Solide Salade » au début des années 80. Vous êtes aussi un des fondateurs de la compagnie de danse La 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 Human Step. Vos chemins se croisent en 1990 et c'est l'explosion. Vous fondez Lemieux.Pilon 4D Art.
Vous êtes probablement les premiers artistes multidisciplinaires modernes du Québec. Vous avez inventé une nouvelle forme de spectacle qui mêle les performances scéniques et la technologie de pointe. Vous transportez le public dans des univers totalement nouveaux, où le réel et le virtuel s'entremêlent, où les arts traditionnels de la chanson, de la danse, du théâtre rencontrent l'art numérique. Votre génie bouillonnant vous a associé comme concepteur ou conseiller à d'innombrables productions multimédia. Norman, spectacle hommage au cinéaste canadien Norman McLaren, La Tempête, Orfeo, La Belle et la Bête. Vous êtes partout. Vous êtes l'étincelle derrière de grands événements féeriques comme la Nuit de Montréal en 1992, l'événement Feu sacré à la Basilique de Québec en 1993, la Route des étoiles du Cosmodome de Laval, Continuum, spectacle du Planétarium Rio Tinto à le Camp de Montréal. Vous avez conçu des spectacles en plein air pour le Festival international de jazz de Montréal. Vous avez fait la mise en scène de spectacles du Cirque du Soleil. Vous avez même fait de Starmania un opéra. Parmi tous vos spectacles, on ne compte plus ceux qui ont fait le tour du monde ou qui sont devenus des installations permanentes qui attirent les touristes par dizaines de milliers. Le Musée des beaux-arts de Montréal présente d'ailleurs jusqu'au 31 août une rétrospective de votre œuvre intitulée « Territoire onirique ». Votre génie est à couper le souffle. Victor Pilon, Michel Lemieux, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Pauline Morier. Vous êtes originaire de Saguenay. Vous êtes enseignante de formation et vous avez apporté une contribution tout à fait remarquable à l'éducation dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pendant 5 ans, vous avez été professeur de programmes réguliers dans les écoles primaires de la région. Mais c'est à partir de 1965 que vous trouvez votre voie. Vous vous êtes consacré corps et âme à l'enseignement de la musique. Tout en enseignant la musique à la commission scolaire d'Arvida, à la commission scolaire de la Jonquière, vous avez cofondé en 1974 ce qui est aujourd'hui l'atelier de musique de Jonquière. On y compte aujourd'hui 35 à 40 professeurs et 1200 élèves inscrits dans une quarantaine de disciplines. En plus d'y former de jeunes talents, vous avez ouvert des cours pour les tout-petits, les adultes, les retraités dans les domaines qui vont du maniement des instruments à l'art lyrique. Vous avez dirigé votre école de musique pendant presque 30 ans. Vous en avez ouvert 3 autres dans la région et vous êtes actuellement président du Festival de musique du Royaume et du Rendez-vous musical de la Terrière. Votre œuvre unique est une démocratisation de la musique. Pauline Morier, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Gérard Lechêne, vous êtes né à Paris. Dans les années 60, vous étiez journaliste pour l'Associated Press en Afrique occidentale. Vous resterez marqué par cette expérience que vous revivrez à partir du Québec. C'est par une bourse d'études France-Québec que vous arrivez ici en 1968. 2 ans plus tard, vous obtenez une maîtrise en psychologie des communications de l'Université de Montréal et dès les mois suivants, caméra sur l'épaule, vous retournez en Afrique. Vous bouleversez les Québécoises et les Québécois avec votre premier film sur la famine au Biafra, une région du Bénin qui était victime de la guerre civile. Vous aviez trouvé votre vocation. Avec le Québec comme port d'attache, vous allez montrer au monde l'Afrique, ce continent méconnu. En 1971, vous fondez Informaction, qui demeure une maison de production de premier plan dans le domaine du documentaire. Alors s'enchaînent des films chocs sur la guerre civile au Soudan du Sud, pas celle d'aujourd'hui, celle d'il y a 30 ans. Sur l'action courageuse de coopérants québécois en Afrique, sur la répression en Guinée, sur le génocide rwandais. Vos films ont été diffusés à travers le monde et ont remporté de nombreux prix. En 1984, vous mettez sur pied l'organisme sans but lucratif Vue d'Afrique. Votre premier geste est la création du Festival Vue d'Afrique, aujourd'hui un des festivals majeurs de Montréal. Vue d'Afrique, ce sont des activités d'échange professionnel, des partenariats divers et un réseau mondial d'amitié nord-sud avec Montréal pour noyau. C'est maintenant votre fille Géraldine qui en assume la direction. Vous êtes un grand humaniste
qui fait honneur au Québec. Gérard Lechesne, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Marie Lavigne, vous êtes titulaire d'un baccalauréat en enseignement, d'une maîtrise en histoire et d'un certificat en gouvernance de société. Votre parcours, mené principalement au sein de l'administration publique québécoise, a été marqué par deux grandes causes, l'avancement de la situation des femmes et le développement des arts et de la culture. Figure active du mouvement féministe, vous avez d'abord été directrice de la recherche au Conseil du statut de la femme. Vous avez coécrit avec 3 collègues historiennes l'Histoire des femmes du Québec depuis 4 siècles, paru en 1982. Après un passage au ministère des Affaires culturelles, vous prenez la direction du Conseil du statut de la femme et vous y serez pendant 7 ans. Vous y faites un travail remarquable qui influence la politique québécoise sur les congés parentaux, la loi sur le patrimoine familial et la loi sur l'équité salariale. Puis, vous mettez le cap sur votre haute passion. En 1995, vous prenez la direction du Conseil des arts et des lettres du Québec, nouvellement créé. Là encore, vos travaux inspirent des politiques marquantes, notamment sur la présence des arts dans l'éducation, les droits d'auteur, la diffusion des arts de la scène ou les conditions de création. En 2002, vous prenez la direction de la Société de la Place des arts de Montréal et vous y serez pendant 10 ans. Sous votre leadership, la Place des arts aura connu un impressionnant développement qui a été couronné par la construction de la Maison symphonique et l'aménagement du quartier des spectacles. Amélioration de la situation des femmes et promotion des arts et de la culture, votre parcours éclatant vous a amené à manier 2 des plus forts leviers de progrès du Québec. Marie Lavigne, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jacques Lacombe, vous êtes né à Cap-de-la-Madeleine. Vous êtes le fils de 3 générations de cordonniers que rien ne destinait à la musique. Vous avez 11 ans lorsque votre famille emménage dans un nouvel appartement où un vieux piano à rouleau avait été abandonné et votre vie a changé. Vous avez reçu votre formation musicale au Conservatoire de musique du Québec à Trois-Rivières et à Montréal. Vous avez complété ces études à l'Académie de musique de Vienne, dont vous êtes diplômé en direction d'orchestre et en direction chorale. Vous êtes un musicien exceptionnellement polyvalent. Virtuose du piano et de l'orgue d'abord, vous êtes devenu un chef d'orchestre de réputation internationale. Vous avez notamment été chef d'orchestre attitré des Grands Ballets canadiens, premier chef invité de l'Orchestre symphonique de Montréal, puis directeur de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Depuis 2010, vous êtes le directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra. En 2012, vous vous produisiez pour la première fois avec cet orchestre sur la mythique scène Carnegie Hall à New York. Votre performance a été si éclatante que le critique du New York Times a écrit que, je le cite, « C'était un honneur incroyable que d'être dans la salle ». Vous vous impliquez aussi auprès des jeunes musiciens d'ici et du monde. Vous êtes ainsi au pupitre pour des concerts de l'Orchestre national des jeunes du Canada, l'Orchestre des conservatoires de musique du Québec, ainsi que le National Youth Orchestra of New Zealand. Vous êtes un des plus grands musiciens du Québec. Vous avez été admis dans l'Ordre national en 2012 et votre insigne vous est remis aujourd'hui. Jacques Lacombe, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Joël Junot, vous êtes né à Pont-Rouge. Vous détenez un baccalauréat en aéronautique du Rensselaer Polytechnic Institute de Troy dans l'État de New York, que vous avez complété tout en jouant au hockey. Vous avez joué dans la Ligue nationale de hockey pendant 12 saisons. D'abord avec les méchants Bruins de Boston, puis Washington, Buffalo, Ottawa, Phoenix. Et vous avez terminé votre carrière avec les Canadiens, avec qui vous avez joué 3 saisons de 2001 à 2004. Vous avez aussi une médaille d'argent que vous avez remportée avec l'équipe du Canada aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992. En 2006, au retour d'une expédition de ski de fond dans les monts Tongaat, vous vous arrêtez à Coudjouac.
Vous êtes sidérés par ce que vous voyez. Des enfants qui jouent au hockey dans la rue à 2 heures du matin sans surveillance, préférant être là que dans leur maison où règne souvent la violence et la détresse. Vous êtes alors transportés par l'idée de changer les choses. Vous déménagez là-bas. Et appuyé par les autorités locales, vous mettez sur pied un programme de développement des jeunes axé sur le hockey. Vous fixez 3 objectifs. Combattre le décrochage scolaire qui atteignait 90 %, réprimer les comportements déviants et favoriser de saines habitudes de vie. L'an dernier, vous avez créé Hockey Nunavik pour que des jeunes de votre programme puissent représenter leur territoire dans les compétitions nationales ou internationales. Votre programme rejoint aujourd'hui 700 jeunes Inuits répartis dans 14 villages et 17 écoles. Et son impact a amélioré la vie de communautés entières. Le succès est tel que le gouvernement fédéral souhaite l'étendre ailleurs dans le Grand Nord canadien. Ce don héroïque de vous-même force l'admiration. Joël Junot, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Monique Giroux. Vous êtes en effet une encyclopédie de la chanson d'expression française. D'ailleurs, vous enseignez la chanson populaire française de la Révolution à nos jours à l'UQAM. Mais plus encore, vous ouvrez des portes à nos jeunes talents qui sont des dizaines à vous voir comme leur deuxième mère, nous dit-on. Vous êtes née à Oka. Adolescente, vous êtes l'adjointe de Fabienne Thibault. Jeune adulte, vous arpentez les corridors de Radio-Canada avec votre mentor Miracri, qui vous apprend le métier d'animatrice. Vous faites vos armes à CIBL tout en travaillant comme documentaliste à Radio-Canada. On vous confie un micro en 1991 et dès lors, votre passion pour la chanson française devient contagieuse. À force de promouvoir l'œuvre de tous ces autres, vous avez vous-même bâti une œuvre colossale d'ouvrages, de recueils, de radiodocumentaires, de disques hommages. Vous avez par exemple conçu une série de 13 disques, Les Refrains d'abord, qui présentent des trésors de la chanson québécoise. Attaché au patrimoine, vous l'êtes encore plus à la jeunesse. Vous êtes celle par qui Cœur de pirate, Pierre Lapointe, Yann Perrault et des dizaines d'autres ont percé le mur de l'anonymat. Vous êtes connue dans toute la francophonie. Par exemple, depuis 2001, vous êtes la seule non-française membre de l'Académie Charles-Cros, prestigieuse institution vouée à la promotion de la culture musicale. L'ampleur de votre contribution au rayonnement de la chanson québécoise d'expression française est sans équivalent. Monique Giroux, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Georges Hébert Germain. Je peux vous approcher si vous voulez. Vous êtes natif de Donnacona. Vous avez fait le collège classique et obtenu un baccalauréat SR et une licence en géographie de l'Université de Montréal. Vous êtes entré à la presse en 1969, à l'apogée de la révolution hippie. Vous étiez chroniqueur de musique rock et critique de cinéma. Vous vous démarquez rapidement par votre habileté à aller au-delà de l'événement pour poser un regard sur la réalité culturelle d'un Québec en effervescence. En 1980, vous passez au magazine L'Actualité. Faisant écho à votre formation en géographie, vous signez de nombreux reportages sur l'environnement et l'urbanisme. Vous attirez notamment l'attention par une série d'écrits documentaires sur les grandes villes du monde, Bangkok, Tokyo, Sao Paulo, New York. Vous contribuez à de nombreuses autres publications, de Châtelaine au Reader's Digest et au Devoir. Vous touchez aussi à la télévision. On se rappellera de la bande des 6, beaucoup s'en rappellent. Au fil des ans, vous avez remporté plus d'une vingtaine de prix de journalisme. Votre plume est donc bien aiguisée lorsque vous amorcez votre carrière d'écrivain. Après 2 romans jeunesse, vous vous attaquez aux figures mythiques du Québec. Guy Lafleur, Céline Dion et René Angélil, Monica Lamitraille, Marc Favreau et son indomptable sol, Robert Bourassa, les Coureurs des Bois, les Patriotes de 1837, les Canadiens de Montréal, le Cirque du Soleil, les Grands Ingénieurs. Ce que révèle votre œuvre, c'est une passion du Québec et de ses gens. En vos ouvrages, ce sont les Québécoises et les Québécois qui se retrouvent.
Georges Hébert-Germain, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Amina Gerba, vous êtes née à Bafi, au Cameroun. Vous êtes arrivée au Québec avec votre famille en 1986 et vous vous êtes établie à Laval. Vous avez étudié à l'UQAM en gestion. En 1995 et 1998, vous avez fondé 2 entreprises qui sont des fabricants et distributeurs de cosmétiques, les laboratoires Carilis et Flash Beauté. Vos produits ont pour particularité d'être composés à partir d'ingrédients venus d'Afrique, comme le beurre de karité ou les huiles d'argan, de baobab ou de nigel. Ils se retrouvent dans plus de 400 points de vente au Canada et aux États-Unis et dans quelques pays africains. Pour votre certification de commerce équitable, vous permettez à 2000 femmes africaines de récolter des grains dans des conditions de travail convenables. Cette solidarité africaine s'est prolongée dans la création d'un fonds social qui a permis d'établir une infirmerie et une mutuelle de santé accessible aux productrices de beurre de karité du Burkina Faso. Vous avez aussi fondé, il y a 20 ans, une firme de communication et de développement international qui a pour mission de promouvoir les échanges commerciaux entre l'Afrique et le Québec. Cela se fait notamment par un magazine tiré à 20 000 exemplaires dirigé par votre mari, qui était rédacteur en chef à la télévision camerounaise. La manière dont vous avez su vous intégrer au Québec tout en nourrissant le lien avec votre Afrique natale est exemplaire. Amina Gerba, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Pierre Fortin, vous avez une maîtrise en mathématiques et un doctorat en économie. Vous avez enseigné l'économétrie, la macroéconomie, la politique économique et le commerce international à l'Université Laval, à l'Université de Montréal et à l'UQAM. Vous êtes chercheur associé à l'Institut C.D. Howe et au Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi. Vous êtes aussi chroniqueur économique au magazine L'Actualité. Vous avez rédigé ou co-rédigé des dizaines d'articles et ouvrages et avez occupé des fonctions éditoriales dans plusieurs revues scientifiques au Québec et au Canada. On ne compte plus les organismes et institutions qui ont fait appel à vous. Ministères, groupes de travail, sociétés d'État, associations diverses, entreprises. Vous avez été un homme de changement social. Vous êtes de ceux, par exemple, qui ont alerté l'opinion publique sur les coûts économiques et sociaux du décrochage scolaire. Vous êtes aussi un homme de justice sociale. Vous avez ainsi milité pour que les assistés sociaux aient accès aux mêmes avantages que les autres travailleurs, qu'il s'agisse de garderie ou d'allocations familiales. C'était pour vous le seul moyen de les aider à s'extirper de la pauvreté. Et les chiffres vous ont donné raison. Sur la période de 1996 à 2013, le nombre de familles monoparentales dépendantes de l'aide sociale a été réduit de moitié. Vous êtes un grand économiste, mais votre œuvre, le mot n'est pas trop fort, en est aussi une d'éducation populaire. Pierre Fortin, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Hélène Despériers, vous avez étudié au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et de Québec et avez obtenu un baccalauréat en animation culturelle de l'UQAM. Vous êtes auteure, comédienne et metteur en scène. Née à Montréal, vous vivez près de Victoriaville, où est basé le théâtre Parmi nous. Vous avez fondé cette coopérative unique en 1976 avec les comédiens Rémi Girard et Normand Chouinard. Vous en êtes la directrice artistique, l'âme et le pivot depuis 35 ans. Ce théâtre est né d'une volonté de rupture avec le répertoire traditionnel. Vous avez voulu un théâtre social, contemporain, qui allait vers les gens, qui bousculait, qui éduquait et rassemblait. Si votre théâtre a son centre de création à Victoriaville, il vit surtout sur la route. Vous visitez les écoles, vous êtes allé jusqu'au Nunavut, vous avez visité les prisons, vous avez parcouru l'Amérique latine, partout.
Vous amenez des productions originales sur des thèmes sociaux graves, la pauvreté, la violence faite aux aînés et l'environnement. C'est un théâtre d'intervention. Certaines de vos productions ont été jouées en Europe et jusqu'en Afrique. Vous collaborez notamment avec la fondation One Drop de Guy Laliberté pour éduquer les communautés du Nicaragua, du Salvador et du Honduras à la préservation de l'eau potable. Cette jonction entre la culture, l'éducation et la solidarité est un engagement humaniste géant. Hélène Desperriers, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jocelyn Demers, mon ancien patron. Aujourd'hui, à la retraite, vous avez été un pédiatre exceptionnel. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine de l'Université de Montréal. Vous vous êtes notamment spécialisé en hémato-oncologie pédiatrique à Los Angeles. Vous avez œuvré plus de 30 ans au CHU Sainte-Justine comme pédiatre hémato-oncologue. Votre apport est immense. Vous êtes ainsi cofondateur de l'EUCAN, l'Association des parents d'enfants atteints de cancer, co-instigateur du manoir Ronald McDonald, maison d'hébergement pour les parents venus de l'extérieur pour les traitements de leurs enfants. Vous êtes aussi cofondateur de la Fondation Charles Bruno et du Centre de cancérologie Charles Bruno, réputé mondialement pour la qualité des soins aux enfants cancéreux ou pour sa recherche sur les cancers infantiles. Vous avez passé votre vie à soigner les enfants malades du cancer et à créer autour d'eux et d'elles une bulle de réconfort, faisant une large place à leurs parents. Vous avez mis autant d'énergie à combattre la maladie qu'à faire jouer les enfants. Vous les avez entourés jusqu'à la guérison ou jusqu'à leur dernier sourire. D'ailleurs, l'un de vos ouvrages, traduit et publié à travers le monde, s'intitule « Victimes du cancer, mais des enfants comme les autres ». Vous avez révolutionné l'oncologie pédiatrique en humanisant les soins et en respectant l'enfance. Vous êtes un remarquable pédiatre qui a su repousser les limites de la connaissance, mais qui a été aussi capable d'ouvrir ses bras quand la science devait baisser les siens. Jocelyn Demers, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Claire Bolduc, vous êtes née à Bécomo, mais vous vivez depuis 35 ans à l'autre bout du Québec, à Ville-Marie, au Témiscamingue. Ce passage d'un extrême à l'autre certainement reflète votre amour de nos régions. Oui. Vous êtes diplômée en bioagronomie de l'Université Laval. Vous avez travaillé comme agronome et spécialiste en développement agricole auprès de nombreuses entreprises, exploitations agricoles et organismes gouvernementaux. Comme présidente de l'Ordre des agronomes du Québec, vous avez participé à plusieurs travaux de portée majeure. Votre voix a ainsi influencé des législations agricoles, des mesures de sécurité alimentaire, l'encadrement des OGM ou l'essor de l'agriculture biologique. Attaché à la terre et à la relève en milieu agricole, vous avez aussi enseigné en formation agricole au Cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Vous êtes une défenseuse et une militante de la ruralité, du terroir et des milieux agricoles. D'ailleurs, depuis 2008, vous êtes présidente de Solidarité rurale du Québec, qui a pour mission de promouvoir la revitalisation et le développement du monde rural. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous prêchez par l'exemple. Avec votre mari, vous exploitez en effet depuis près de 20 ans un vignoble de 10 000 plants sur les rives du lac Témiscamingue. C'est le domaine des Ducs, où vous produisez 80. Il faut y aller sans faute. Vous incarnez le dynamisme de nos communautés rurales. Vous avez été admise dans l'Ordre national l'an dernier. Votre insigne vous est remis aujourd'hui. Claire Bolduc, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Yves Beauchamp, vous êtes né à Trois-Rivières. Vous avez notamment un baccalauréat en génie industriel de l'Université du Québec à Trois-Rivières et un doctorat dans cette discipline à l'Université West Virginia. Vous avez d'abord enseigné au département d'ingénierie de l'UQTR, puis vous êtes entré à l'École de technologie supérieure qui est rattachée à l'UQAM, où vous avez passé la majeure partie de votre carrière.
Vous y avez d'abord enseigné au département de génie mécanique. Vous en avez été le directeur de la recherche, puis le directeur général pendant 10 ans. Sous votre leadership, cette école a connu un vigoureux essor. Son budget a été multiplié par 3, son personnel par 2, ses contrats de recherche par 4. À travers le Canada, c'est désormais l'ETS qui diplôme le plus grand nombre de finissants en génie civil, en génie industriel et en génie logiciel. Vous êtes un développeur et un visionnaire. Vous avez notamment lancé, en partenariat avec l'Université McGill, le projet de quartier de l'innovation. Cette initiative de renouveau urbain qui mêle l'enseignement, la culture et l'entrepreneurship est un des éléments de la renaissance du secteur Griffintown de Montréal. Votre renommée et votre leadership vous ont valu d'être recruté l'an dernier par l'Université de Montréal. Vous agissez maintenant comme directeur général du développement du site Outremont. C'est là que prend forme l'un des principaux projets de développement de notre réseau universitaire, avec notamment un nouveau campus des sciences. Vous êtes un rare entrepreneur institutionnel qui porte l'ambition de notre réseau universitaire. Yves Beauchamp, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Nous allons maintenant passer aux officières et aux officiers. M. Denis Vaugeois, vous êtes un intellectuel qui a profondément influencé le mouvement souverainiste et un artisan de l'affirmation culturelle du Québec. Vous êtes né à Saint-Tite. Vous avez fait vos études classiques à Trois-Rivières. Vous détenez des licences en lettres et en pédagogie de l'Université de Montréal, où vous avez aussi fait des études doctorales en histoire. Après 10 ans dans l'enseignement, vous entrez au ministère de l'Éducation peu après sa création. Vous en devenez le premier directeur de la division de l'enseignement de l'histoire. Vous passez au ministère des Affaires intergouvernementales, où vous devenez un des premiers penseurs de l'Action internationale du Québec. En 1976, vous êtes élu dans Trois-Rivières sous la bannière du Parti québécois. Vous êtes successivement ministre des Affaires culturelles et des Communications. On vous doit la mise en place d'un réseau de bibliothèques publiques à travers le Québec et la création du réseau des représentations du Québec à l'étranger. Toute votre action politique aux côtés de René Lévesque a été centrée autour de l'affirmation, de la promotion et de l'accès à la culture. Vous avez laissé sur notre société une marque indélébile. Vous êtes aussi éditeur. Vous avez fondé les Éditions du Boréal et dirigé les Éditions du Septentrion et des Presses de l'Université Laval. Vous êtes un pilier de l'affirmation culturelle du Québec. Denis Vaugeois, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Madeleine Roy, vous êtes née à Cap-Chat, en Gaspésie. Ou plutôt, elle est née à Cap-Chat, en Gaspésie. Vous êtes bardée de diplômes, baccalauréat en éducation de l'Université Laval, baccalauréat en sciences de l'Université de Montréal, maîtrise en sciences médicales et paramédicales de St. Louis University, doctorat en enseignement supérieur de la même institution et études postdoctorales en neurosciences en France et aux États-Unis. Vous avez été professeur en neuropsychiatrie à l'Université Laval et professeur en sciences de l'éducation et en sciences du comportement à l'UQTR. Vous avez aussi été directrice de l'École de neuropsychiatrie de l'Université Laval. Vos recherches en pédagogie, en biologie et en neuropsychiatrie ont fortement influencé la compréhension des mécanismes de l'apprentissage. Vous avez inventé ce qu'on connaît comme la pédagogie interactive. Vous avez mené vos travaux avec feu votre mari, Jean-Marc Denomé, un des fondateurs de l'UQTR. Avec lui, vous avez donné une portée internationale à votre action. Vous êtes allé plusieurs fois au Rwanda pour former des professeurs. Vous avez d'ailleurs quitté le pays en catastrophe en 1994, fuyant l'horreur du génocide. Vous avez aussi formé des professeurs au Vietnam pendant 10 ans. Récemment, vous vous êtes engagé à faire un don de 4 millions de dollars à l'UQTR. Vous êtes une des premières femmes scientifiques dans l'histoire du Québec moderne et un formidable exemple d'accomplissement et de solidarité. Madeleine Roy, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Vous la recevez pour recevoir votre parent.
Monsieur est le neveu de Mme Roy qui reçoit la décoration en son nom. Monsieur Larry Rossi, vous êtes issu d'une famille de commerçants. En 1910, votre grand-père, Salim Rossi, ouvrait à Montréal un magasin à prix modique. Certains ici se souviennent des 5, 10, 15. C'était le premier maillon de ce qui allait devenir la chaîne des magasins Rossi. En 1973, à la suite du décès de votre père, vous vous trouvez responsable d'une chaîne de 21 magasins. En une quinzaine d'années, vous en doublez presque le nombre. Puis, au tournant des années 90, vous ouvrez à Matane, en 1992, le premier Dollarama. Peu de temps après, devant le succès fulgurant du concept, les 44 magasins Rossi sont convertis au Dollarama et la chaîne se développe à un rythme effréné. Dollarama, dont le siège social de Montréal emploie 350 personnes, compte aujourd'hui plus de 800 magasins au Canada. En 2004, vous avez cédé votre entreprise. Vous avez aussitôt créé une fondation familiale qui a fait de vous un des grands mécènes du Québec. Vous donnez généreusement à des fondations d'hôpitaux, à la mission Old Brewery, à des résidences pour personnes âgées, à Héritage Montréal, à l'OSM, au Musée des beaux-arts de Montréal. Vos dons majeurs ont notamment permis la création de l'unité des soins palliatifs de la famille Larry et Cookie Rossi à l'Hôpital général juif et le réseau de cancérologie Rossi dans les hôpitaux affiliés à l'Université McGill. Vous êtes l'archétype de l'entrepreneur à succès qui redonne à la communauté. Larry Rossi, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Hervé Pomerleau. Vous êtes le troisième d'une famille de 11 enfants de la Beauce. Et comme c'était à l'époque, vous avez quitté l'école après votre 7e année. Il fallait donner un coup de main sur la ferme familiale et aider votre père à construire des granges. Mais par correspondance, vous vous formez néanmoins en administration et en construction. À 19 ans, vous êtes embauché par l'entrepreneur général de la région, mais vous lancez rapidement votre propre entreprise. Vous construisez d'abord des écoles, autres édifices publics, puis des centres commerciaux. En 1984, vous faites une première construction à Montréal, le centre commercial Rockland. Et les réalisations d'envergure se multiplient. L'édifice La Laurentienne de 32 étages, le pavillon des Marais du Musée des beaux-arts de Montréal, le mille de la Gauchetière, la luminerie de Bécomo, le barrage LG1. Parallèlement, vous achetez ou créez des entreprises connexes de l'ébénisterie à la fourniture de béton et vous développez d'innombrables projets immobiliers et hôteliers. Votre société, Pomerleau, est aujourd'hui menée par vos enfants, vos 2 fils ingénieurs et vos 2 filles, l'une architecte et l'autre gestionnaire. C'est un groupe de 30 sociétés qui emploie 1800 personnes. Le siège social est toujours à Saint-Georges-de-Beauce, avec 7 bureaux satellites entre Saint-John et Toronto. Entrepreneur à succès, vous êtes un défenseur des régions, de l'entrepreneurship et de l'éducation. Vous avez ainsi contribué à l'implantation du Centre universitaire des Appalaches. Vous êtes un bâtisseur, un pur entrepreneur, comme le Québec en a besoin. Hervé Pomerleau, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Benoît Pelletier, mon cher Benoît, si tu permets. Natif de Québec, tu as fait tes études en droit à Québec et à Ottawa avant d'obtenir 2 doctorats d'université française. D'abord, avocat et conseiller juridique dans l'administration fédérale. Tu as été professeur et doyen de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Élu député de Chapleau en 1998, tu deviens ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et Affaires autochtones en 2003. Tu seras membre du Conseil des ministres alors que nous sommes côtoyés, jusqu'à ton retrait de la politique en 2008. L'une de tes réalisations marquantes est la négociation de l'entente Québec-Ottawa sur le financement en matière santé de 2004, la première à reconnaître spécifiquement la notion de fédéralisme asymétrique.
En d'autres mots, le droit pour le Québec de faire les choses à sa manière, selon le principe qu'une fédération est précisément un système permettant la diversité dans les façons de faire. Ton travail a aussi été déterminant dans la démonstration et la résolution du déséquilibre fiscal au milieu des années 2000. Défenseur du Québec, de son action internationale et de la langue française, on te doit aussi la création du Centre de la francophonie des Amériques. Ayant renoué avec l'enseignement et la pratique privée, tu maintiens des interventions sporadiques dans le débat public. Je te sais notamment très attaché à la préservation du poids du Québec dans les institutions fédérales. Ton legs est celui de l'affirmation et de la spécificité du Québec dans le cadre constitutionnel canadien. Benoît Pelletier, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Marguerite Mendel. Vous êtes née à Paris. Vous détenez notamment un doctorat en sciences économiques de McGill. Vous êtes directrice du programme d'études supérieures à l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia, en plus d'être professeur à cette école. Vous avez cofondé l'Institut Karl Polanyi d'économie politique installé à l'Université Concordia. Vous êtes une spécialiste mondialement reconnue de l'œuvre de cet économiste, considéré comme le père du concept de l'économie sociale. En 1990, vous avez participé à la création de l'Association communautaire d'emprunt de Montréal. Et ce faisant, vous avez implanté la formule du microcrédit au Canada. Dans les dernières années, vous avez participé à la mise sur pied de la fiducie du chantier de l'économie sociale et à la fondation d'un réseau de finances solidaires nommé Cap Finance. À la fois militante, enseignante et chercheuse, vous avez mis sur pied un programme de 2e cycle en développement économique communautaire. Vos travaux sont cités à travers le monde et les organismes que vous avez créés ont été imités internationalement. Vous êtes une sommité de l'économie sociale, de la lutte à la pauvreté et du développement communautaire. Marguerite Mendel, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Monsieur Denis Laferrière, vous êtes né à Port-au-Prince. Au milieu des années 70, vous êtes journaliste culturel dans la capitale haïtienne lorsqu'un collègue et proche ami est assassiné par les tontons Macoutes. Craignant que votre tour n'arrive, vous mettez le cap sur Montréal. Vous cumulez des petits boulots. Au début de Télévision 4 saisons, vous faites la météo. Votre premier roman surprend par son titre irrévérencieux, et je vais me permettre de le citer, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Il sera adapté pour le cinéma. L'écrivain était né et il est boulimique. Plus de 20 titres comme Hiroshima, Montréal, L'odeur du café. Cette grenade dans la main d'un jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Le goût des jeunes filles, Chronique de la dérive douce, La chair du maître, Le charme des après-midi sans fin. Je suis un écrivain japonais. Vous parlez d'Haïti, du Québec, du déracinement et souvent même de rien du tout, mais de beaucoup à la fois, avec une telle tendresse, une telle éloquence, une telle évocation que vous avez conquis un lectorat planétaire. Vous vous hissez parmi les écrivains majeurs lorsque la grande maison Grasset publie en 2005, 13 ans après sa sortie au Québec, Le goût des jeunes filles. Et vous êtes consacré en 2009 avec L'énigme du retour, qui vous vaut le prix Médicis et vous ouvre les portes de l'Académie française et vous voici donc immortel. En 2010, vous êtes en Haïti lors du terrible tremblement de terre. Peu après, vous publiez « Tout bouge autour de moi ». Vous écrivez « Je me promène un instant dans le jardin, tout étonné de constater que les fleurs les plus fragiles se balancent encore au bout de leur tige. Le béton est tombé, la fleur a survécu. » Vous êtes un écrivain immense. Denis Laferrière, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Ross Gaudreault, vous êtes né à Québec et avez effectué vos études en administration à l'Université de Sherbrooke.
Vous avez passé 26 ans au sein du groupe Irving avant de prendre la direction de l'administration portuaire de Québec. Vous avez dirigé ce port pendant 24 ans et en avez fait l'un des plus dynamiques de l'Est de l'Amérique du Nord. Vous avez inculqué à cette organisation une culture d'entreprise tournée vers la clientèle et le développement des affaires. Vous avez accru les services, créé un terminal d'alumine, restauré les infrastructures, implanté un terminal pour les croisières et augmenté de façon continue le tonnage des marchandises manutentionnées. Vous avez fait du port de Québec le 4e en importance au Canada et vous avez fait de Québec une escale recherchée sur les routes des plus grands navires de croisière. Malgré la croissance des activités portuaires, vous avez considéré prioritaire de rétrocéder aux citoyens une partie des terrains pour faciliter l'accès aux berges, notamment dans la baie de Beauport, et permettre l'aménagement de la magnifique Agora avec ses 4000 places assises. Vous avez été un grand développeur du port de Québec parce que vous avez su intégrer dans un développement économique et touristique harmonieux et respectueux les citoyens. Vous êtes un de ces leaders qui ont hissé notre capitale nationale parmi les villes les plus dynamiques et la plus belle du Canada. Ross Gaudreault, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Gabriel Filto. Petite note, M. Filto est l'oncle du président de l'Assemblée nationale et un ami et collègue de mon défunt père. M. Filto, vous êtes le pionnier de la biologie marine au Québec. J'ai souvent entendu parler de vous par mon père, dont vous étiez un proche ami. Vous êtes détenteur d'un baccalauréat en biologie et d'un doctorat en sciences de l'Université Laval et vous avez effectué des études postdoctorales au Royaume-Uni. Vous êtes un des premiers grands scientifiques québécois et l'un des premiers scientifiques canadiens à s'être intéressé à l'estuaire du Saint-Laurent et à sa faune. Comme professeur de biologie à l'Université Laval et comme expert, chercheur, auteur et gestionnaire, votre contribution est exceptionnelle. Vous avez été le fondateur des 2 grands organismes qui sont les figures de proue de notre savoir dans les sciences marines, soit le Groupe interuniversitaire de recherche océanographique, maintenant connu comme Québec Océan, et le premier laboratoire des sciences marines, devenu l'Institut Maurice-Lamontagne, à Montjoly. Vous avez aussi été un militaire haut gradé, officier d'éducation de l'escadrille 110 de l'Aviation royale canadienne, et vous avez quitté l'armée avec le grade de lieutenant-colonel. Votre réputation de scientifique a traversé les frontières. Vous avez été un précurseur dans la prise en compte des interactions entre les activités humaines, l'environnement et la vie marine. Des décennies avant l'apparition de l'expression, vous portiez déjà l'idée du développement durable. Votre rapport à la science, à l'écologie et à notre conscience citoyenne est magistral. Gabriel Filto, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. M. Boris Brott, vous êtes né à Montréal, où vous étiez, dit-on, un enfant prodige. À 14 ans, vous obteniez une bourse pour étudier la direction d'orchestre. Encore adolescent, vous fondiez un orchestre, l'Orchestre philharmonique des jeunes de Montréal. À 18 ans, vous étiez chef d'orchestre adjoint du Toronto Symphony Orchestra. Par la suite, guidé tout autant par votre talent que par le goût de voir du pays, vous dirigez les orchestres à travers le Canada. L'Orchestre symphonique de Thunder Bay, de Regina, de Kitchener-Waterloo, l'Orchestre de Radio-Canada à Winnipeg, l'Orchestre symphonique de la Nouvelle-Écosse et surtout l'Orchestre philharmonique de Hamilton, dont vous avez assuré la direction musicale pendant 20 ans. Vous y avez même institué un festival musical familial en 1988, le Boris Brott Music Festival. Partout où vous êtes passé, vous avez élevé la qualité de ces orchestres, faisant de vous l'un des plus grands promoteurs de la musique symphonique au Canada. Vous avez été chef invité à travers le monde entier et depuis 2000, vous êtes le directeur artistique de l'Orchestre de chambre de McGill, dont votre père a été à l'origine et à qui vous avez succédé. Poursuivant la tradition qu'il a instaurée, vous vous faites un point d'honneur d'interpréter les œuvres de compositeurs québécois. Vous êtes par ailleurs un conférencier extrêmement recherché.
Vous donnez quelques 35 conférences par année au sein d'entreprises du Fortune 500 afin d'en motiver les employés par une analogie avec la musique. Pourquoi pas? Vous êtes un phénomène de la musique et de l'accomplissement, comme feu vos parents d'ailleurs, qui sont eux aussi membres de l'Ordre national. Boris Brotte, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Alain Bouchard, vous êtes né à Chicoutimi. Vous avez bâti votre succès et votre entreprise marche par marche. En 1968, vous entrez chez Perrette comme gérant intérimaire de magasin. Vous y gravissez les échelons jusqu'à superviser la mise en place de 80 dépanneurs. Vous passez chez Provigo où, de la même manière, vous veillez à l'ouverture de 70 dépanneurs provisoires. Vous devenez vous-même franchisé provisoire à Saint-Jérôme en 1976, puis en 1980, votre premier dépanneur en propriété propre. C'est le début d'Alimentation Couche-Tard. En 1982, vous avez 3 dépanneurs, mais un banquier refuse de vous prêter pour en acheter 3 autres. C'est un ami, Richard Fortin, qui vous prête l'argent. Un peu plus tard, vous en ferez votre partenaire avec Jacques Damour et Réal Plourde. À partir de 1997, vous absorbez successivement les 245 dépanneurs provisoires du Québec, les 50 dépanneurs Winx de l'Ontario et de l'Ouest canadien, les 980 dépanneurs du groupe Citicorp. Et en 2001, vous entrez aux États-Unis avec l'achat de 172 magasins dans le Midwest et ça continue. En 2003, vous frappez un grand coup avec l'acquisition de Circle K, présent dans 16 États américains, mais aussi dans plusieurs pays du monde, du Mexique à la Chine, à l'Indonésie. En 2012, vous faites votre plus grosse acquisition. Plus de 2,5 milliards de dollars pour les 2600 postes d'essence de la norvégienne ASA, présents dans l'Europe du Nord et en Russie. Alimentation Couche-Tard, maintenant inscrite en bourse, est aujourd'hui la plus importante chaîne de magasins de proximité dans le monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards de dollars, 12 600 établissements et 80 000 employés, à partir de la gérance intérimaire d'un Perrette. En 2012, vous créez la Fondation Sandra et Alain Bouchard, qui soutient les arts et vient en aide aux personnes vivant avec un problème de santé mentale. Votre réussite est incroyable. Alain Bouchard, au nom du peuple du Québec, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Madame Louise Baudouin, figure de proue du mouvement souverainiste, pilier de la relation France-Québec, vous avez marqué de manière permanente la francophonie internationale. Vous êtes né à Québec, vous avez étudié l'histoire à l'Université Laval et la sociologie en France. Souverainiste de la première heure, vous êtes proche de René Lévesque, que vous côtoyez jusqu'à son dernier souffle. Votre carrière politique commence dès 1976 comme directrice de cabinet du ministre Claude Morin. En 1981, vous devenez directrice des Affaires françaises dans le nouveau ministère des Relations internationales, puis déléguée générale du Québec à Paris. En 1994, vous êtes élu dans Chambly. Dans les cabinets Parizeau, Bouchard et Landry, vous serez successivement ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Charte de la langue française et ministre des Relations internationales. On vous doit la Grande Bibliothèque et les Journées de la Culture. Mais c'est comme diplomate que vous brillez et vous avez fait de l'axe Paris-Québec, encore bien vivant aujourd'hui, une autoroute. Comme dans toute la francophonie, vous avez joué un rôle clé dans l'élaboration et la promotion de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ce traité international permet aux sociétés de petite taille de protéger leur culture et de les placer à l'abri des accords de libéralisation commerciale. Un intellectuel libanais vous a décrit ainsi un jour, je vais vous le cacher, un peu de Jeanne d'Arc, un peu de Mère Teresa, un peu statue du commandeur et un quart de Don Quichotte, son énergie est insensée. Vous avez donné une impulsion historique à l'affirmation culturelle du Québec. Louise Baudouin, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec.
Madame Manon Barbeau, vous êtes née à Montréal. Vous avez fait vos études en communication, option cinéma à l'UQAM. Pendant plus de 30 ans, vous avez été scénariste principalement pour Télé-Québec. Vous avez notamment signé pendant 8 ans les 200 émissions du Club des 100 watts qui ont marqué toute une génération d'enfants. Puis, vous devenez réalisatrice avec l'ONF et votre film « Les enfants du refus global » a été maintes fois primé. Vous avez aussi réalisé un portrait exceptionnel de Victor Lévy-Beaulieu. C'est en 2003 que vous cofondez avec le Conseil de la Nation Atimakek et le Conseil des jeunes des Premières Nations un projet aux multiples retombées, Wapikoni Mobile. Ce sont des caravanes transformées en studios ambulants qui vont de communauté en communauté pour permettre à de jeunes Autochtones de réaliser des films. Le résultat a été bouleversant. Les jeunes Autochtones y parlent de leurs rêves, de leurs espoirs, de leurs douleurs. Tradition, modernité, suicide, amour, tout y passe. Grâce à vous, 3000 jeunes Autochtones ont réalisé 675 films et 450 musiques originales. Vous leur avez donné une voix, vous leur avez permis de s'approprier des outils technologiques et à travers cela, vous avez mis au jour un véritable patrimoine culturel d'une richesse insoupçonnée. Qui plus est, plusieurs de ces films ont été diffusés à l'étranger, notamment à l'Exposition universelle de Shanghai, et ils ont remporté 68 prix ici et ailleurs. Aujourd'hui, Wapikoni Mobile, c'est 3 studios ambulants, dont 2 tout neufs, équipés haute définition, et une tournée annuelle de 15 communautés autochtones dans toutes les régions du Québec. Vous avez changé pour longtemps la vie de centaines de jeunes Autochtones. Manon Barbeau, au nom du peuple du Québec, je vous fais officière de l'Ordre national du Québec. Je pense qu'il y a quelqu'un qui la connaît. Bon, nous passons maintenant aux grands officiers. Monsieur Claude Castonguay. Vous êtes un actuaire de formation et avez fait vos études à l'Université Laval et à l'Université du Manitoba. Vous avez d'abord enseigné l'actuariat à l'Université Laval et travaillé dans le domaine de l'assurance. En 1966, Jean Lesage vous confie la présidence d'une commission d'enquête sur la santé et le bien-être social. En 1970, vous êtes élu dans Louis Hébert. Robert Bourassa vous fait successivement ministre de la Santé, de la Famille et du Bien-être social et ministre des Affaires sociales. Vous êtes le père de l'assurance maladie, emblème de la justice sociale, et à ce titre, vous avez votre place dans nos livres d'histoire. Vous avez aussi doté le Québec de son Code des professions. Vous quittez la politique active en 1973 pour retourner dans le secteur de l'assurance, mais parallèlement, on vous confie d'innombrables directions de comités, commissions, groupes de travail sur l'urbanisation, la lutte à l'inflation, l'assurance médicaments et le financement de la santé. Vous avez même été brièvement sénateur. Brian Mulroney vous a en effet nommé à la Chambre haute pour tenter de réparer les pots cassés à la suite de l'échec de l'accord du Lac-Meech. Intellectuel polyvalent, vous avez participé en 1995 à la création de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques à l'UQAM. Depuis 2006, associé au Cyrano, vous avez publié plusieurs études sur les nombreux défis du Québec. Tout récemment, en 2012, vous avez signé un ouvrage toujours d'actualité, « Santé, l'heure des choix ». Vous avez apposé votre signature sur le Québec moderne et vous demeurez une des éminences de notre société. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec comme officier en 1991 et aujourd'hui, vous êtes donc promu. Claude Castonguay, au nom du peuple du Québec, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Claude Bélan, vous êtes diplômé en droit de l'Université de Montréal, membre du Barreau du Québec et présentement professeur à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Vous êtes une icône du mouvement coopératif et un promoteur de progrès économique et social. En 1962, vous participez à la création d'une fédération de caisses d'épargne et de crédit. Vous l'affiliez à Desjardins en 1979. Rapidement, votre leadership et votre dynamisme sont reconnus. 6 ans après votre arrivée, vous êtes l'adjoint du président Raymond Blais et vous lui succédez.
Vous serez président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000. Sous votre leadership, le Mouvement Desjardins connaît une forte croissance. Son actif est presque triplé, le nombre de ses membres augmente d'1 million et sa structure est modernisée. En 1990, Robert Bourassa vous nomme membre de la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, la commission Bélanger-Campeau. Par la suite, plusieurs mandats vous sont confiés, du Sommet sur l'économie et l'emploi au groupe de travail sur l'encadrement du secteur financier. Gestionnaire émérite, citoyen au service de l'État, vous avez aussi défendu les citoyens et les épargnants. Vous avez ainsi été administrateur et président du mouvement de défense et d'éducation des actionnaires, connu comme le MEDAC. Vous avez été président de l'Institut pour le progrès socio-économique, actif au sein de l'Institut du Nouveau Monde, membre de la chaire de responsabilité sociale de l'UQAM. La liste de vos engagements est impressionnante. Votre vie a été marquée du sceau du progrès social et tout le Québec en a bénéficié. Vous avez été admis à l'Ordre national du Québec comme officier en 1992 et vous êtes donc aujourd'hui promu. Claude Bélan, au nom du peuple du Québec, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec. Alors, c'est ainsi que se termine cette 29e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. Mesdames, Messieurs, les membres de l'Ordre national, je vous félicite pour les accomplissements qui vous ont valu votre décoration et surtout votre place dans notre Panthéon. Chacun à votre manière, vous faites figure d'exemple et je ne saurais trop vous encourager à aller à la rencontre des jeunes pour partager votre expérience et votre vie. Vous êtes la preuve de l'infini bassin de talent, de courage et de créativité que recèle le Québec. Vous êtes la preuve qu'aucun sommet n'est trop haut quand on a eu la chance de naître, de grandir ou de vivre au Québec. Merci de briller de tous ces feux pour éclairer notre chemin vers l'avenir. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Merci.